Merci beaucoup. Donc, la dernière intervention de Julien Fiquepron qui va nous poser la perspective des pistes de travail autour de la contractualisation et du groupe de travail juridique. Donc, rapidement, une dernière intervention sur donc un projet pour mettre en œuvre des contrats pour les services apportés par la forêt pour l'eau potable. Donc, ce projet fait suite à l'action conjointe INRA-IDF sur l'évaluation économique. Et donc, on passe à une seconde phase avec le soutien financier du ministère en charge des forêts, donc pour proposer un contrat en vue d'optimiser la production d'eau de bonne qualité sur un territoire forestier. Deux éléments de contexte. Donc, le rôle des forestiers privés n'est actuellement pas reconnu. Quand une collectivité souhaite mettre en valeur, souhaite utiliser la forêt pour protéger la ressource, elle passe soit par des procédures réglementaires aboutissant à des servitudes qui sont généralement non indemnisées en ce qui concerne les forêts. L'autre possibilité, c'est donc de procéder via des acquisitions foncières, alors qu'a priori, une gestion forestière privée pourrait répondre aux attentes des services d'eau. Deuxième point, la particularité de la maîtrise foncière. Donc là, il y a un petit distinguo à faire par rapport à l'agriculture. En agriculture, la maîtrise foncière est souvent un préalable à la contractualisation de pratiques avec les agriculteurs. Donc la collectivité achète des terrains et après, il peut y avoir des baux environnementaux de mis en place ou une mise à disposition avec un cahier des charges particulier. Par contre, si on fait le parallèle en forêt, la maîtrise foncière revient à une exclusion du forestier privé qui sort du jeu. Donc, pour développer des partenariats entre forêts privées et collectivités, il faut trouver des alternatives à la maîtrise foncière. Donc, on souhaite développer la contractualisation, mais des contrats pour quel service? Donc, ça peut être lié au maintien de la forêt, au boisement, à des pratiques sylvicoles dédiées, à de l'animation et de la coordination, et, in fine, peut-être un label aux forestières, pourquoi pas. Les questions clés que l'on a identifiées, c'est comment améliorer la prise en compte des enjeux forestiers dans les démarches réglementaires de protection de captage, quelle place donner au contrat par rapport à la réglementation, et quel type de contrat pourrait être conclu. Donc on espère aboutir à des modèles simples, une boîte à outils concrète. Et donc pour formaliser ces engagements entre collectivités et forestiers, on fait appel à différentes spécialités, droit public, droit de l'environnement et droit forestier. Donc on constitue un groupe de travail juridique. Donc on a deux phases sur ce groupe de travail, une phase d'analyse juridique plus générale et une phase de test sur un site pilote. Donc on pourrait par exemple proposer ce type de contrat sur le territoire d'un des sites pilotes sur lesquels on a travaillé, par exemple le site des Moises. Donc l'échéance de ce projet-là est à novembre 2011, donc dans un an. Et ce que l'on a prévu aussi dans le cadre de ce projet, c'est de développer les échanges avec les hydrogéologues agréés et de faire un état des lieux des collaborations régionales qu'il y aurait pu y avoir sur la prise en compte de la forêt pour l'eau. Donc, pour conclure, ce projet contribue à lever les obstacles à la contractualisation pour proposer une alternative ou un complément à la réglementation en vigueur et de proposer des outils aux forestiers pour valoriser leurs actions pour l'eau potable. Je vous remercie. Alors, question. Ce n'est pas une question, c'est une information. Bernadette Cordonnier de l'agence de l'eau Artois Picardie sur notre façon de subventionner dans les périmètres de protection et même un peu plus loin maintenant dans les aires d'alimentation. Donc on subventionne les collectivités pour les acquisitions foncières dans les périmètres de protection des captages à hauteur de 70%. Et on finance également le boisement à hauteur de 70%
Et pour ce dernier cas, pour les boisements, on finance également les privés par subvention, par convention d'aide financière. Eh bien, merci pour cette information qui va dans le bon sens et un bon parallèle avec les projets en cours sur Poitou-Charentes. Donc ça donne une boîte à outils intéressante pour les forestiers. Oui, Marc Benoît, pardon. Avez-vous envisagé de discuter avec les responsables des décisions publiques? Les maires? Non, j'allais beaucoup plus loin, j'étais beaucoup plus proche des députés, de ceux qui construisent la loi et des ministres qui font des choix, pour être plus précis. On a bien vu tout à l'heure qu'un certain nombre de mesures du PDRH avaient été non choisies par la France, ce qui entraîne, et je suis tout à fait d'accord avec la réponse évoquée par l'auditeur précédent, donc, en doctorat de droit, la conséquence, c'est que la France doit payer le total, ce qui est, comment dit-on, économiquement, et là pas en fait de droit, un frein. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas les moyens de convaincre un ministre de choisir les mesures qui sont possibles de mettre en place et de les cocher pour l'Hexagone, ça n'améliore pas l'avenir. Donc, il me semblait que par rapport à la proposition, il manquait une ouverture du côté donc, des décisions ministérielles et deuxièmement du côté des décideurs qui construisent les lois. Donc là, je vais du côté des députés. Et en particulier, il me semblerait que les deux porteurs de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, donc M. Flageolet et Sido, il serait bien que vous preniez langue avec eux. Parce que je crois qu'il y a des choses intéressantes que vous avez envie d'évoquer qui les intéresseraient aussi, eux, de leur côté. Et ils sont très ouverts. Donc je proposerais de rajouter à la feuille de route, voilà, ne pas oublier d'aller voir papa, maman de la LEMA. Donc ils se répartiront les tâches du papa et de la maman. Et ils font un suivi que je trouve assez remarquable de cette loi sur l'eau et le milieu aquatique. C'est à l'occasion donc des 18 mois d'état d'avancement de cette loi que la secrétaire d'État Nathalie Kosciusko-Morizet avait lancé les 500 captages Grenelle. Elle est maintenant ministre en charge de l'écologie, donc je pense qu'il y a des points à discuter là-dessus. Et dernièrement, je pense qu'il y aurait à discuter beaucoup de la façon dont les faits de droit qui ont été remarquablement explicités sont traduits par ces décideurs en ergonomie juridique pour les acteurs finaux. Par exemple, il est quand même assez remarquable que tout agriculteur français touche, puis vous pouvez sur Internet savoir la somme, elle est publique, des aides directes de la politique agricole commune pour produire, simplement pour produire, et il est payé simplement parce qu'il produit, en remplissant un papier, et j'ai eu l'honneur de le remplir en tant que responsable d'une unité expérimentale de l'INRA pendant 12 ans, un papier qui prend quelques heures, parce qu'il faut être un peu précis quand même dans les limites de parcelles, à remplir. Et là, le droit par rapport à l'acteur privé final est extrêmement ergonomique. En quelques heures, en moyenne, c'est 170 000 €. Simplement pour avoir de l'aide directe pour produire. C'est pas mal. Vous êtes en train de vous battre là pour des aides permettant de protéger l'environnement et il vous a été montré que l'ergonomie juridique n'est vraiment pas présente. Donc je pense que là où on peut construire un fait de droit très simple qui s'appelle une déclaration PAC, qui permet de toucher de l'argent rien que pour produire des faits et des biens agricoles, il devrait être possible de construire la même déclaration qui ne serait pas PAC, mais qui s'appellerait Protection de l'environnement forestier, PEF, et qui permettrait d'être aussi facile à remplir qu'une déclaration PAC. Quand on voit les montants, à ce dont je parle là, économiquement, c'est de l'ordre de 4 milliards par an. Voilà. Et vous êtes loin de ces montants-là, compte tenu des évaluations qu'on peut faire de vos exigences économiques. Et donc, construire de l'ergonomie juridique, vous en serez incapable. Par contre, ceux qui construisent l'ergonomie juridique,
Ça se passe entre ceux qui construisent les lois et ceux qui, derrière, via le gouvernement, traduisent ceux-ci en règlements qui permettent d'être un peu ergonomes, quoi. Et là, ensuite, alors c'est une vraie question, moi je pense, sur le fond du droit. Pourquoi certains faits, comme les versements économiques à la PAC, qui traversent des constructions juridiques extrêmement complexes, finissent par des faits extrêmement simples pour l'acteur privé de base, alors que pour la protection de l'environnement, on n'arrive pas à construire de l'ergonomie juridique aussi efficace. Je crois que ce n'est pas à cause des juristes. C'est la même complexité. C'est bien que quelque part, certains ne se sont pas donné la peine d'avoir cette élégance de l'ergonomie juridique. Voilà. Et donc, rien que ces comparaisons-là m'incitent à vous proposer de ne pas oublier d'aller voir ceux qui construisent beaucoup des faits juridiques avec lesquels vous allez devoir vous battre. Il y a Mathieu. Oui, c'est juste une question à Madame Cordonnier, représentante de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Est-ce que les politiques des différentes agences ont une chance un jour d'être un peu homogénéisées sur le territoire? Alors là, vous me posez une colle. Je ne sais pas du tout. C'est Non, vrai parce que qu'on a la même politique, je pense, en matière de protection, mais ce n'est certainement pas les mêmes taux. C'est ça, voilà. Les taux ou les mesures, là, puisqu'en fait, Loire-Bretagne aide aux acquisitions, mais à un niveau infiniment moindre que le vôtre, et il n'y a pas d'aide au boisement. Et à Dour-Garonne, a priori, il y a encore une autre stratégie. Donc c'est vrai que sur des régions administratives, c'est un petit peu compliqué de travailler. Mais... C'est-à-dire que globalement, on n'uniformise pas, puisque chaque agence a son contexte de terrain. C'est ça. Mais au niveau des taux, bon, c'est vrai qu'on pourrait harmoniser quand on fait les mêmes opérations. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, je pense qu'on va revenir. Oui. Oui, j'aurais aimé poser une question et puis donner un témoignage pour dire que le travail qui a déjà été diffusé donc, sur Forêt Entreprise a déjà permis d'utiliser l'argumentation pour obtenir des indemnités qui n'auraient pas pu l'être sans ça. Parce qu'il y avait vous avez pu déjà communiquer sur un certain nombre d'éléments qui sont venus en appui. Donc merci déjà. Et la question que je voudrais poser est liée à une conversation qu'on a eue à midi et qui est liée à l'ouverture du couvert pour la gestion forestière, pour une meilleure gestion forestière. Qu'est-ce qu'on appelle une futaie claire? On a posé la question ce matin, mais la réponse n'a pas été parfaitement claire. Et quel est l'optimum de l'ouverture? À partir de quel moment, en dessous de quel seuil ne descend-on pas pour ne pas perdre trop de production forestière et en dessous de quel seuil, finalement, n'y a-t-il pas d'amélioration de l'eau délivrée? C'est le premier point. Et puis, par rapport à la mesure, vous avez surtout parlé d'indice foliaire. Il est évident que pour les techniciens de terrain, ce n'est pas une mesure qui est pratique. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus pratique qui soit de ramener cet indice foliaire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une corrélation avec la surface terrière ou avec des mesures d'éclairement, simplement, quoi. Donc, sur les liens entre les indices foliaires, donc les surfaces de feuilles ramenées rapporter la surface au sol. Donc André Granier a dû nous quitter, donc c'est lui le spécialiste de ces relations-là. Je pense qu'il est possible de mettre en relation des abacs avec l'âge du peuplement forestier et la surface terrière et l'essence. Ça semble possible de donner des ordres de grandeur, de lien entre indice foliaire et surface terrière. Ça semble réalisable. Mais donc, je n'ai pas les chiffres en tête pour vous donner la réponse directement, mais on pourra fournir ces éléments-là, oui, je pense.